tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec, comme vous aurez pu voir dans le titre, mes favoris du mois d'octobre. Je vais commencer sans plus tarder, j'ai un petit peu de tout et je vais commencer par les produits soins du visage. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, vous m'avez déjà vu toute peinturlurée avec ça, puisque c'est le masque Cup of Coffee de Lush, donc qui ressemble à une espèce de petite boue marron grise comme ça, puisque c'est à base de marc de café tout simplement, comme son nom l'indique. Donc en fait c'est un masque visage et corps qui aide qui exfolie et purifie la peau et qui la rend toute douce, puisqu'apparemment l'extrait d'agave qui se trouve dedans est un adoucissant pour la peau. Et au niveau du gommage c'est un truc de fou, comme ça vous laisse la peau toute douce, et en plus de ça, ça sent bon. C'est à faire une fois par semaine, c'est à laisser poser 5 à 10 minutes. Personnellement j'aime bien le conserver au frais pour rajouter une petite dose de fraîcheur en plus. Il faut le rincer à l'eau tiède en massant pour justement faire ce côté exfoliant du masque. Bref, je vous le recommande, il vaut moins de 10 € puisqu'il me semble qu'il est à 9,95 € le pot de 150 grammes comme ça. Et au niveau de la date de péremption, il est à utiliser dans les 4 mois qui suivent, donc ça reste plutôt correct. Sachant qu'on le fait une fois par semaine, il sera largement consommé dans les 4 mois. Ensuite, autre produit soin, et après je passe au maquillage. Je suis retombée en amour, même si ce n'est pas du tout une nouveauté pour moi. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous en avez déjà parlé. Ça c'est une édition limitée en fait de la crème Karité pour les mains de l'Occitane. Donc c'est juste le packaging qui change, mais sinon c'est exactement le même produit. Je l'ai eu en cadeau lors de ma dernière visite en boutique. D'ailleurs je l'ai eu en cadeau avec ce joli mug Soledad. Je vous montrerai un petit zoom, ce sera plus pratique. En gros plan vous le verrez mieux. En fait c'est une collaboration entre l'illustratrice Soledad, donc qui est illustratrice pour elle depuis des années, et la marque l'Occitane. Donc c'était des petits mugs comme ça en forme de verre en quelque sorte. Il me semble qu'il y en a 3 éditions différentes. Celle-ci c'est l'édition Karité. En tout cas dans le magasin dans le magasin Ajaccio, il n'avait que celui au Karité, ou en tout cas il ne restait plus que celui-ci quand je suis passée. Sinon sur le site il me semble que vous avez également une version pour cette crème main à la rose et cette crème main à la fleur de cerisier. Donc en fait vous aviez à partir de 15 € d'achat offert ce petit mug avec la petite crème qui va avec. Donc normalement vous pouvez regarder, je crois qu'elle est encore, c'est une offre qui est encore valable sur le site de l'Occitane.fr. Donc voilà, tout simplement c'est un must pour moi. J'aime beaucoup, elle pénètre assez rapidement les mains, elle ne laisse pas la main trop grasse trop longtemps. L'odeur, pour moi c'est une odeur de propre. Bref, je ne peux que vous la recommander. On passe à ce qui est maquillage et je vais rester dans ce qui est pour le teint. Je vais commencer par vous présenter en fait les 4 produits teints que j'ai à vous présenter. Ce sont 4 produits teints de chez Colourpop. Donc en fait ce sont mes deux highlighters et mes 2 blushs que je vous avais présentés dans mon dernier haul. Donc je vous montrerai les gros plans et les swatchs. Alors tout d'abord il y a celui que j'ai plus sorti en octobre, en tout cas en début de mois, c'est le Between the Sheets, qui est un petit peu plus clair en fait, qui est un petit peu un rose neutre, complètement mat, et il fait un effet bonne mine et comme si vous rentriez d'une petite sortie en forêt, une balade au grand air, très jolie, ils tiennent bien. Je les applique l'un comme l'autre à l'aide d'un pinceau à blush standard, et en fait ce que je fais c'est que je tapote. Je n'étale pas le produit parce que sinon vous avez tendance à faire filer ce qu'il y a en dessous. Dans mes dernières vidéos il me semble que je portais celui-ci qui est Birthday Suit. Qui est par contre beaucoup plus foncé, il est un petit peu plus mauve, et celui-ci a un fini satiné. Il est vraiment très beau. Ça c'est celui que je portais plutôt depuis une quinzaine de jours, c'est celui-ci que je porte. Il n'y a pas forcément besoin de mettre d'highlighter puisque justement il a un fini satiné. Ils tiennent très bien, ils s'estompent assez facilement, et l'avantage c'est qu'ils sont pigmentés sans trop l'être. C'est-à-dire que même si c'est un produit crème qui sont en règle générale plus compliqués à estomper qu'un produit poudre, l'avantage c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec une masse de couleurs impossible à estomper. Il me semble qu'ils sont aux alentours de 8 $, donc ça vaut largement le coup. Et ensuite ce sont les 2 highlighters que j'adore. Il y a tout d'abord celui-ci que je vous ai présenté dans mon tutoriel Colourpop, qui est le Butterfly Beach, qui est donc celui qui est un petit peu plus rosé, un peu plus hors rose. Il est juste canon. Comme je vous le disais il me semble, et comme vous m'avez vu l'appliquer dans mon tutoriel Colourpop que je vous mettrai juste ici en lien, c'est en fait, je les applique au Beauty Blender humidifié.
ça fait un effet de fou, c'est impressionnant le glow que ça vous donne, c'est juste canon. J'aime aussi beaucoup les utiliser en illuminateur au coin interne de l'œil. L'autre highlighter qui est juste canon, c'est le Wisp qui est déjà beaucoup plus doré avec une petite pointe de jaune. Il est magnifique lui aussi et bizarrement peut-être un petit peu plus discret que le Butterfly Beach, donc je ne peux que vous les recommander, ils sont vraiment très bien à appliquer au doigt ou au Beauty Blender humidifié, c'est vraiment top. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai comme tous les mois 4 produits à vous présenter et ce sont 4 produits, attention, roulement de tambour pour le suspense. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat, histoire de changer un petit peu. Je vais vous les présenter par ordre de couleur. Donc tout d'abord il y a le Times Square donc, que je vous ai présenté également dans mon tutoriel Colourpop. C'était la première alternative que je vous avais proposée pour les lèvres. Donc au niveau de l'odeur, ils ont une odeur assez neutre, tous autant qu'ils sont. Le Times Square fait partie de la gamme des couleurs qu'ils ont sorties pour l'automne. Donc vraiment magnifique, c'est un nude qui est un petit peu presque avec une petite pointe de gris. Vraiment très très joli et tout à fait dans les tendances du moment. Ensuite il y a le Ultra Matte Lip Lumière 2 qui était la deuxième collaboration de Kathleen Lights avec la marque américaine Colourpop, qui lui est un petit peu plus soutenu. C'est vrai que quand on les met côte à côte on ne voit pas une énorme différence, mais le Lumière 2 est beaucoup plus mauve et il sèche beaucoup plus foncé que ça sur les lèvres, mais il est très mauve, vraiment très très beau. Et le dernier, ça vous me l'avez vu porter dans mes dernières vidéos puisque je ne peux pas m'en passer, je vous l'ai présenté, je vous l'ai montré swatché également sur les lèvres, je vous mettrai une petite photo juste ici. Je vous l'avais partagé sur Instagram et sur Snapchat. Donc en fait celui-ci c'est le Viper, donc c'est un mauve rosé, un fuchsia un peu, beaucoup plus soutenu, juste canon et les trois sèchent complètement mat. Alors si vous avez les lèvres extrêmement sèches ou si vous commencez à avoir les lèvres gercées, je vous les déconseille parce que ça risque de faire disgracieux, ou alors il faut que vous y fassiez un gommage et que vous hydratiez très très bien vos lèvres avant. Mais sinon, si vous avez l'habitude de ce genre de texture, foncez, ils sont juste magnifiques. Dernier produit pour les lèvres, c'est le Melted Matte, le Bend & Snap donc de Too Faced que je vous avais présenté dans mon dernier haul Sephora, ELF et Colourpop. Je vous mettrai en lien quelque part par là. Vous pourrez les trouver également dans les fiches et en barre d'infos. C'est en fait un espèce de fuchsia qui sèche un petit peu plus violacé que ça sur les lèvres. Encore une fois, je vous l'ai présenté swatché sur les lèvres. Je vous mettrai une photo ici sur Instagram. Donc je sais que c'est le genre de couleur que j'adore pour l'automne. Et que j'adore en règle générale même, mais en ce moment c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Au niveau du confort, ils sont pour moi tout à fait confortables, qui suis habituée des rouges à lèvres liquides mat. Et au niveau, alors ça sèche un petit peu plus lentement je trouve que les Ultra Matte Lip de Colourpop vers le mat, j'entends, mais ils tiennent très très bien, ils ne sont pas... Alors celui que je porte aujourd'hui c'est le Queen Bee, toujours dans les Melted Matte, de Too Faced, et au niveau de la texture, c'est vrai qu'ils ne font... Enfin on les sent pas en fait sur les lèvres, donc vraiment je vous les recommande. Le seul bémol que j'aurais à présenter, c'est que comme c'est une teinte foncée, alors je ne sais pas les autres teintes foncées de Melted Matte si ça a le même problème, mais ils ont tendance à filer un petit peu dans les petites rayures autour de la bouche si vous faites des retouches après manger sans avoir complètement enlevé le produit en dessous. Donc c'est le seul bémol que j'aurais à donner sur ce produit là, enfin en tout cas sur cette couleur là, mais sinon je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment canons. Dernier produit de maquillage, ce sont deux vernis et on ne change pas une équipe qui gagne, ce sont deux vernis Essie. Tout d'abord il y a le Chinchilli, donc qui est un gris taupe un petit peu avec une petite pointe de mauve dedans que je portais dans mes dernières vidéos et que je vous avais présenté dans mon top 10 de vernis pour l'automne. Et vous avez également le Bahama Mama, encore une fois je le portais dans certaines de mes dernières vidéos, je vous l'ai présenté dans mon top 10 de vernis pour l'automne, et ces deux là je vous avais montré porter sur les ongles, je vous l'avais partagé sur Snapchat et Instagram, donc deux de mes chouchous pour l'automne qui me suivent depuis des années et je ne peux que vous les recommander.
Avant de passer à tout ce qui est nourriture, je ne peux pas ne pas vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur. C'est une découverte que j'ai fait complètement par hasard sur Instagram. Regardez les photos sur Insta, les petits posts, et c'est cette petite chose là, donc que vous verrez bien mieux une fois que je vous aurai montré en gros plan juste par dessus ma tête. Ce sont les magnifiques bracelets en forme d'encre de la marque Atelier Bel M. Donc là, celui que je porte, c'est le modèle Queen Marie. Donc c'est avec une encre or rose, avec une ficelle bleu marine et des petits détails roses très très pâles. J'ai pu obtenir de leur part un code promo à partager avec vous que je vais vous mettre juste ici, c'est le monde de Caro 20. Ça vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur votre commande, quel que soit le montant. Et n'oubliez pas de me taguer sur vos photos si vous les commandez, et j'ai très envie de savoir sur quel modèle vous pouvez craquer. Donc je vous laisserai également en barre d'infos le lien vers le site, et je vous remettrai également en barre d'infos le code promo pour ces jolies petites choses là à moins 20%. Ensuite on va passer à ce qui est un peu divers. Donc première chose, je vais passer à ce qui est alimentaire. Alors je ne les ai pas avec moi, je vais voir si j'arrive à vous trouver des photos, ou en tout cas sinon je vous recommande en fait toute la gamme, puisque j'ai testé 3 recettes de la marque Carrefour Veggie que vous trouvez au rayon frais en face, enfin dans le même rayon que tout ce qui est pâtes brisées et compagnie toutes prêtes, au rayon plat préparé que vous trouvez en général en face des charcuteries préemballées du style jambon blanc et compagnie. Je vous l'ai montré dans ma vidéo produit terminé que je vous ai posté récemment sur ma chaîne. Ce sont toutes les recettes Carrefour Veggie tout simplement. Celle que je vous avais montrée, c'était la recette de falafel, donc qui est vraiment très très bonne. Certes, je vous l'avais dit, ça ne vaut pas les falafels que vous allez manger en restaurant libanais, mais pour ça fait très très bien la blague. Si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu exotique, c'est délicieux. Et ensuite j'avais testé également les steaks de soja aux petits légumes, très bon, un peu surprenant parce qu'avec une petite pointe d'acidulé, mais si vous mangez ça avec une salade ça passe tout seul. Et également les nuggets enfin ils sont tous les 3 végétariens parce que c'est Carrefour Veggie, les nuggets de blé et d'oignon. Je vous garantis, vous testez avec des amis qui rechignent à tester des choses végétariennes. Vous ne les prévenez pas que ce n'est pas du poulet. C'est assez hallucinant les premières bouchées, comme on se fait surprendre. C'est vraiment très bon, très doux, tout est très léger, et vous servez ce genre de plat avec une petite salade et vous avez votre repas qui est prêt. Bref, je ne peux que vous les recommander. Je continue avec l'infusion, le thé Yogiti menthe douce. Donc en fait c'est une infusion ayurvédique aux plantes, menthe poivrée, baie de chisandra et thé noir. Ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un thé à la menthe. C'est vraiment le goût qui prédomine, mais en fait c'est un mélange en fait entre le thé à la menthe et le chai. Donc si vous aimez le chai tea, n'hésitez pas à tester ça. Je l'ai trouvé en magasin bio, donc n'hésitez pas à tester ça si vous êtes adepte de thé ou de chai, parce que ça vaut vraiment le détour. Moi qui suis une fan de menthe et de chai, j'ai été vraiment très surprise. Je vais passer à un livre que j'ai adoré. Donc c'est le dernier Harlan Coben qui est sorti en exclusivité chez France Loisirs. Donc en règle générale ce sont des livres qui sortent 6 mois à 1 an avant leur parution pour le grand public, donc qui sont en exclusivité distribués chez France Loisirs. Et je vais vous lire le verso parce que je ne suis pas très douée pour résumer. Pour surveiller sa babysitter, Maya a installé une caméra dans son salon quand apparaît à l'écran son mari, Joe, qu'elle vient d'enterrer. Un choc suivi de 2 troublantes découvertes. Le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la sœur de Maya, Claire, quelques années auparavant dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il bien l'homme que Maya pensait connaître? La frontière entre vérité et illusion n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les zones d'ombre du passé à ses risques et périls. Bref, c'est typiquement le genre de livre qui se lit, qui se dévore à une vitesse hallucinante. J'ai pas réussi à le lâcher. Si vous aimez les thrillers, je vous le recommande. Si vous connaissez Harlan Coben mais que vous n'avez pas lu celui-ci, je vous le recommande car c'est tout à fait dans son style et on est tenu en haleine du début à la fin. Bref, j'adore. Et ensuite j'ai envie de vous parler d'un coup de cœur de personne entre guillemets. Même si ce n'est pas du tout une nouveauté pour moi, ça fait des années que je regarde sa chaîne. Je l'avais découvert à l'époque où j'avais commencé à regarder des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire que ça remonte maintenant à plus de 4 ans. Et c'est la belle Audrey de la chaîne By Réo, qui en plus de ça est une voisine ajaxienne, qui fait des vidéos depuis un certain nombre d'années maintenant. Il me semble que ça fait au moins 4 ans du coup, puisque je la connais depuis à peu près mes débuts
d'abonnés fidèles sur YouTube. En fait, si vous voulez, ce qui est assez rigolo, c'est que elle fait partie des premières youtubeuses que j'ai regardées. En fait, ce que j'aime bien aussi sur sa chaîne, c'est qu'elle a des vidéos très variées, évidemment de la beauté, des hauls, du maquillage, des tutoriels, des vidéos astuces, des vidéos où elle répond à des questions beauté posées par ses abonnés. Elle fait également beaucoup de vidéos sur le soin des cheveux. Juste allez voir sa chaîne, elle est juste top. Elle reprend les vidéos régulièrement depuis quelques semaines maintenant. Et en fait, ce qui était assez rigolo pour la petite anecdote, c'est que ça fait un petit moment qu'on discute sur Snapchat. Elle m'avait dit où elle travaillait, j'osais pas trop aller la voir pour pas faire ma grosse fangirl de base en me disant elle va vraiment me prendre pour une quiche. Et récemment j'ai eu l'occasion de toute façon d'être passée à côté de son boulot et d'avoir besoin de quelque chose. Et je me suis dit allez c'est pas grave, on s'arrête, de toute façon que... il n'y a pas à avoir honte, je suis allée la voir, on a commencé à discuter, ça a été un gros coup de cœur mutuel. Je l'espère en tout cas pour toi aussi ma belle Audrey. Juste allez découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà, même si c'est fort possible que vous la connaissiez. Pour moi ça a été une de mes plus belles rencontres de cette année. Et en plus de ça, ça a été tout simplement ma première rencontre YouTube, on va dire ça comme ça, où j'ai vraiment eu le temps de discuter et de partager des choses dans ce petit laps de temps. Bref, un véritable coup de cœur. Audrey, je t'adore, j'adore tes vidéos, donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Cette fille c'est un vrai rayon de soleil. Pour celles qui se disent qu'il y a certaines youtubeuses qui ont deux faces, qui ont la face caméra et la face dans la vraie vie, là je peux vous dire que pour elle est, mais comme dans ses vidéos, un petit peu moins stressée je dirais, mais sinon elle est au top. Bref, voilà, j'en ai fini avec les favoris du mois d'octobre. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous invite à faire un tour sur le blog. Il y aura ma wishlist qui sera listée dans les fiches et également en barre d'infos. N'oubliez pas de me dire là-bas quelles sont les jolies choses qui vous font envie pour le moment. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout sera listé encore une fois en barre d'infos. Vous avez beaucoup de lectures. N'oubliez pas, il y a également le petit code promo pour avoir 20% de réduction sur ce magnifique petit bracelet. Dites-moi dans les commentaires quels ont été vos chouchous pour le mois d'octobre. Je vous attends et j'ai hâte de vous lire juste en dessous de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!